Non, je dois le dire honnêtement, ce match a été absolument fou avec un scénario de malade. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Copenhague-Manchester United. Alors honnêtement, je ne m'y attendais pas. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, du côté de Manchester United, en fait, personne s'y attend. Et puis au final, ça arrive. C'est-à-dire, c'est plus ça avance, plus le temps avance. Manchester United, je pense qu'on va en parler lors des prochaines semaines et on en a déjà parlé un petit peu. Mais c'est la dégringolade. Non, mais là, pour reprendre un petit peu l'expression d'un youtubeur hyper connu, je pense que vous l'aurez direct, mais c'est des tocards. Mais vraiment, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Manchester United perdent 4-3 contre Copenhague. C'est absolument... Mais franchement, je ne m'y attendais pas. Et en plus, au-delà de perdre 4-3 contre Copenhague, qui était déjà un résultat inattendu, mais le scénario, tu mènes 2-0, tu prends un rouge, en plus Rashford qui prend un rouge quand on sait que de base c'est ton meilleur joueur, qui en ce moment c'est un contexte très compliqué, Rashford il est vraiment dans une très mauvaise passe, tu te fais remonter 2-2, tu marques le 3-2 malgré tout, tu te dis ah peut-être un petit peu d'orgueil et tout, ils vont tenir le score. Et au final, tu t'écroules en fin de match avec des prestations individuelles. On va en reparler, mais côté United, des prestations individuelles catastrophiques. Certains joueurs ont été catastrophiques et on va en reparler. Enfin bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que là il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de buts à voir, 7 buts, scénario de fou et tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut partir dès maintenant dans le vif du sujet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à voir. Donc bon, comme je le disais, United qui avait bien commencé, voilà, moi honnêtement, United on sait qu'en ce moment c'est compliqué, contexte compliqué, Ten Hag remis en cause, les résultats en PL ne sont pas bons, enfin les résultats même tout court ne sont pas bons, dans le jeu ça va pas, bref, du côté de United en ce moment il n'y a rien qui va, et de toute façon je pense que il y a énormément de choses à dire, même extra sportivement avec Anthony, Jadon Sancho, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses à dire côté United et le faire en une vidéo, c'est pas assez long honnêtement. Et là prochainement on va parler du United. Déjà je suis en train de préparer une vidéo pour parler un petit peu de actu autour du United, parler un petit peu du cas Sancho, du cas Anthony, voilà, parler d'un petit peu tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, du cas Ten Hag, parce que Ten Hag il y a aussi ouais, bon, bref, il y a pas mal de choses à voir. Bon, le match avait très bien commencé. Troisième minute de jeu, petite passe de Wan-Bissaka. La passe est bien trouvée pour McTominay qui s'était projeté dans la surface. McTominay, le bon centre en retrait pour Højlund qui est tout seul. Højlund qui est limite l'une des seules étoiles, l'une des seuls joueurs positifs. En fait, même si en PL, il y a eu des contre-performances aussi, un petit peu comme toute l'équipe. Malgré tout, Højlund, il montre de bonnes choses, il montre un beau visage, et côté United, au moins, tu peux te dire que peut-être sur ce gars-là, tu t'es pas trompé. On va voir par la suite, hein, parce qu'il y a des mecs côté United qui t'ont fait des bons débuts et qui s'écroulent un peu. Bah là, cette année, voilà, par exemple, Casemiro, l'année dernière, il était absolument incroyable côté United. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, Casemiro, c'est assez compliqué, c'est pas le seul. Rashford, pareil, l'année dernière, il te fait un moment dans la saison, il a été absolument incroyable après la Coupe du Monde. Et là, Rashford, c'est très compliqué, hein. En plus, j'ai vu passer une info comme quoi son frère avait des problèmes avec. Enfin, il avait des problèmes, il était en garde à vue, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc bon, peut-être que ça aide pas. Je sais pas si c'est le contexte familial, je sais pas si peut-être des choses en interne ou dans sa vie. Bref, je ne sais pas tout ça. Mais c'est vrai que Marcus Rashford, qui est censé être le joueur référent, le joueur. Enfin, le joueur en fait qui est censé être l'atout offensif de United, qui te fait prestation catastrophique sur prestation catastrophique. Là en plus il prend un carton rouge, on va le voir juste après, mais c'est vraiment pas bon, c'est pas bon du tout pour United tout ça. Malgré tout on enchaîne, hein. United menait 2-0, 28e minute de jeu sur une contre-attaque bien menée. Garnacho qui limite a été pareil, ça a été Garnacho, moi je trouve qu'il montre de bonnes choses côté United. Alors tout n'est pas parfait, des fois il a un petit peu ce côté chien foufou, je trouve, qui des fois a du mal à rester en place, mais malgré tout, ça reste un joueur déséquilibrant, ça reste un joueur qui apporte quelque chose, qui a de la vitesse, qui fait des différences, qui des fois devant le but est pas irréprochable, mais va te faire les diffs tout simplement. Et côté United à l'heure actuelle, à part lui, tu as très peu de joueurs capables de te faire ces diffs là, parce que Rashford est dans une forme catastrophique, Anthony il n'est pas capable de te les faire, Sancho n'existe plus, donc bon finalement Martial, bon voilà, je vais pas parler, donc finalement Garnacho est un petit peu ton dernier référent là-dessus, et il l'a bien fait sur cette action, il a su prendre la profondeur, bon
Il fallait faire la passe pour moi. Il fait le choix de tirer, c'est repoussé par le gardien. Højlund la pousse dans le but vide. Voilà, Højlund qui met doublé. 2-0 pour United. À ce moment-là, on se dit tout est parfait. En plus, voilà, petit focus sur Rasmus Højlund. Donc 20 ans et le plus jeune joueur. Et le plus jeune joueur a marqué un doublé lors d'un match à l'extérieur de Ligue des Champions sous les couleurs de Manchester United. Il est également le premier joueur à marquer 5 buts lors de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions sous les couleurs de Manchester United. La meilleure recrue des Diables Rouges cette année, pour moi à l'heure actuelle c'est incontestable. C'est la meilleure recrue, il apporte vraiment quelque chose, c'est un très bon numéro 9. En plus moi je suis un peu dégoûté si je dois vous dire la vérité, parce qu'il était aussi supervisé par le PSG. Bon au final on a fait le choix Gonzalo Ramos. Et c'est vrai que Højlund montre de très très belles qualités, il a des très belles qualités physiques, un bon jeu de corps, bon en remise, et il est bon devant le but aussi. Il marque, etc. On le voit là. Même si les buts sont pas les plus durs à mettre, faut être là au bon endroit et faut les mettre. C'est un petit peu comme avec Haaland, on fait souvent ce paradoxe là, oui mais Haaland il met que des tapines, oui mais il faut être placé au bon endroit, et il faut avoir l'instinct du buteur pour les mettre malgré tout. Donc bon, 2-0 pour United. En vrai, United était plutôt bien dans son match. À ce moment-là, tu te dis, bon, ils vont gérer, normalement ça devrait bien se passer. Et puis il se passe ça, Marcus Rashford a pris un rouge pour cette grosse semelle sur la cheville de son adversaire. Alors j'ai vu, il y a un débat, là, je vous ai mis l'image en plus grand comme ça. J'ai vu un débat, pour moi c'est assez incontestable en fait. Alors certes, Rashford ne fait pas exprès, Rashford protège sa balle. Mais la réalité, c'est que... Alors j'ai vu Ten Hag s'énerver sur oui, les ralentis, c'est pas bon pour le football, parce que si tu prends un ralenti et que tu t'arrêtes à tel endroit, tu peux mettre des cartons rouges sur n'importe quelle action. Bon, moi je suis pas d'accord sur ça déjà, et puis en fait, moi quand tu vois le ralenti, c'est incontestable. En fait, il peut lui casser la cheville. Là, on a bien l'image devant nous, quoi. L'image, je pense, parle d'elle-même. Alors, certes, il veut protéger son ballon, certes, c'est pas fait exprès, il n'y a pas intention de faire mal ou quoi, il n'y a pas de vice là-dedans, mais malgré tout, les faits sont là, et pour moi, ce genre de danger, parce que bon, on voit quand même les crampons au niveau de plus haut de la cheville, et la cheville bien tournée. Voilà, c'est incontestable, c'est carton rouge, c'est triste, mais c'est comme ça en fait. Et des fois, il y a ce genre de fautes d'ailleurs qui ne sont pas sifflées, ou alors on ne met pas rouge, et moi je pète un câble. Et là, la faute qui me revient en tête, c'est celle de De Bruyne contre Idrissa Gueye, quand il y avait eu City PSG il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, où De Bruyne avait fait à peu près le même genre de faute sur Idrissa Gueye, il n'y avait rien eu, et moi je pétais le seum derrière ma télé. Enfin bref, voilà là-dessus. Pour moi, le rouge est justifié, même si oui, c'est triste, c'est un fait de jeu qui tourne pas en faveur d'United, et voilà, c'est pas intentionnel, tout ça. Sur ça, je suis tout à fait d'accord, mais le rouge, malgré tout, est là et mérite d'être là. Donc après ça, malgré tout, je tiens à le dire et le répéter, pour moi, c'est pas normal que Manchester United à 2-0, même à 10 contre 11, surtout que le rouge est pris juste avant la mi-temps, et United arrive à se faire remonter 2-2 à la mi-temps. Le rouge est pris à la 42e. Alors certes, il y a eu 10 minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu énormément d'arrêts de jeu, mais pour moi c'est pas normal qu'en 10 minutes United passe de 2-0 à 2-2 face à Copenhague, même à 10 contre 11. Je suis désolé, même si t'es à 10 contre 11, t'es United face à Copenhague. Que tu souffres dans le jeu, il n'y a aucun problème, que tu défendes, il n'y a aucun problème, mais tu dois pas te faire remonter 2 buts comme ça. Et le pire, c'est qu'on en reviendra après, mais tu arrives à mettre le 3-2 qui te permet normalement de prendre l'avantage, et au final tu perds 4-3 en prenant 2 buts à la fin encore. Enfin bref, on va passer au but de Copenhague. Donc là, à ce moment-là du match, on est à 2-0. Centre pour Copenhague. Belle remise de la tête. Hop, petit but. Franchement, le but est beau. C'est simple. C'est centre au deuxième poteau. Remise de la tête. Le joueur juste ici, je ne sais plus c'est qui. C'est El Younousi. En plus, il était chaud à une époque sur FIFA. Pour ceux qui se rappellent, les saccadages techniques et tout. Bref, petit paradoxe. Et il vient la glisser. Hop, ici, ça passe entre les jambes de Varane, je crois. Ça les fait revenir à 2-1. Le 2-2, voilà, faute assez stupide, ça aussi pareil, on peut en parler, mais côté United, le nombre de pénaltys concédés, c'est pas normal. Encore une fois, ça tombe sur le même. Voilà, Voilà, c'est peut-être des fois, on lui tape dessus facilement, mais moi je suis désolé, encore une fois, j'ai vu le match, mais la défense centrale de United... Et mon Dieu, mais Maguire, il a des qualités à des moments, défensivement, ou des fois il peut te faire des bonnes interventions. C'est pas un cancre, c'est pas un cancre comme certains veulent nous le faire croire sur les réseaux, mais je suis désolé, il a pas le niveau de top club européen. C'est un joueur de milieu, voire bas de tableau de PL. Elle est là la réalité.
Ok, des fois on lui tape dessus, des fois il est énormément moqué, voilà, des fois même il y a plus que de la moquerie et ça, faut peut-être ne pas tolérer. Je suis désolé, quand tu fais l'analyse du match, des fois des relances, même Varane, il revient de blessure, ok, mais putain, mais Raphaël Varane, déjà que Raphaël Varane soit passé derrière Johnny Evans dans la hiérarchie des défenseurs centraux pour Ten Hag, déjà il faut se poser la question. Bref, penalty pour Copenhague, je vais essayer d'accélérer parce que sinon la vidéo va être très longue. Sur cette main du coup de Maguire, penalty transformé, ça fait 2-2. Manchester United est devenu la première équipe à concéder un penalty sur chacun de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions hier. Voilà, la stat parle d'elle-même. Trop de penalty concédés, c'est pas normal. Défensivement, c'est une catastrophe. Début de deuxième mi-temps, là, ça tourne pour. Enfin, début de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, pardon, 70e minute de jeu exactement. Ça tourne du bon côté pour United, puisque cette fois-ci, et en plus pour moi, celle-là est moins évidente que celle de United. Penalty pour United sur cette main du défenseur de Copenhague provoqué par Maguire. Donc bon, on va dire qu'il se rattrape un peu. Le penalty est magnifiquement transformé par Bruno Fernandes en lucarne. Et puis là, bah, la fin de match. Voilà, United en fin de match, s'est écroulé. Petit centre, donc là ça partait d'un corner qui avait été dégagé, etc. Petit centre, si je me trompe pas, je vais essayer de retrouver quand même les buteurs côté Copenhague, pardon. Petit centre de Folk Jensen, bah, je vais essayer de bien prononcer. Au deuxième poteau pour Lucas Leragé, en plus c'est ou Lerageur, je pense que ça dit Lerageur même, Leragé, je sais pas. En plus c'est lui qui avait provoqué le penalty de base, donc il se rattrape 3-3 à ce moment-là pour entre Copenhague et United. Et puis encore une fois sur un centre, voilà, mal, il y a un imbroglio entre les deux défenseurs de United et l'attaquant de Copenhague. Ça revient dans les pieds de Ronny Bardghji. Ronny Bardghji, pépite FM en plus. Pour ceux qui jouent à FM, vous savez, Ronny Bardghji, il existe, il est là. Petite reprise qui vient taper le sol d'avant et après tromper Onana. Ça fait 4-3, 87e minute de jeu pour Copenhague. Aujourd'hui, le crack Bardghji a inscrit son premier but en Coupe d'Europe à l'âge de 17 ans. Voilà, connu dans FM. Si vous jouez à FM, vous le connaissez en vrai depuis un moment. Et puis voilà, Copenhague qui remporte ce match. Raphaël Varane est passé derrière Johnny Evans et Harry Maguire dans la hiérarchie. Quelle dégringolade. Le niveau de Varane sur ce match aussi, c'est affligeant, hein. Scénario cauchemardesque pour Manchester United, battu pas 4-3 par Copenhague. Voilà, avec la photo de Maguire, il n'y a rien qui vient. Et United est actuellement dernier de sa poule. Et United, moi je le pense, parce que là, quand même, les deux derniers matchs qui restent, c'est aller à la Galatasaray et recevoir le Bayern. Mais le Bayern est en poule de Ligue des Champions, ça perd pas de points. Je vois bien United ne pas sortir de sa poule. Vite fait parler un peu des prestats, mais ceux qui ont été catastrophiques, bah, Maguire, Varane, même Dalot a pas été bon. Rashford a pas été bon, honnêtement. Et après, le reste, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Donc bon, on finit le débrief là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.